Je vais vous parler de la semaine que nous avons passée en 1987 entre la demi-finale et la finale, entre le match contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que nous, la Coupe du Monde, c'était une Coupe du Monde qui s'était pas très bien passée, puisqu'en poule on était un peu juste, on avait gagné ce qu'il fallait pour finir premier, mais les Fidji en quart de finale ça se passe pas très bien. Et le mercredi avant la demi-finale, on a fait un entraînement. Je dirais que je vais le baptiser. En ce moment, ils appellent des entraînements avec haute intensité. Nous, c'était un entraînement avec très haute intensité. Donc, tout le monde était remis en question. Et vu qu'on a gagné la demi-finale contre l'Australie, Jacques Froux a voulu refaire la même chose le mercredi suivant. On gagne l'Australie un samedi, et donc on prend l'avion le dimanche pour rentrer à Auckland, pour retrouver l'hôtel qui était prévu pour les équipes qui jouaient à Auckland pour la finale. Malheureusement pour nous, l'Australie avait déjà réservé, ils étaient tellement sûrs d'être en finale, ils avaient réservé, mais qu'à partir du mardi. Donc nous, on est arrivé le dimanche, et il a fallu qu'on aille dans un autre hôtel le dimanche. Donc on avait toutes nos valises, donc il a fallu tout sortir le dimanche et le lundi, il a fallu tout refaire et se remettre en place donc à l'hôtel, je me rappelle encore le nom, l'hôtel Mont Désir à Auckland. Donc ça étant passé, la fête du dimanche étant bien digérée, on a repris les choses en main, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi repos, et donc on a fait des entraînements tout à fait classiques avec un golf le vendredi, de l'opposition tranquille, des répétitions sans opposition. On a préparé cette finale avec bien sûr l'espoir de refaire un deuxième exploit, en sachant que le fait d'avoir battu l'Australie chez elle, qui était favori avant les Néo-Z cette année-là, on avait déjà fait un exploit et que psychologiquement c'était très difficile de se remettre en question et de recommencer à zéro pour battre les Blacks chez eux, ce qui n'était pratiquement jamais arrivé. Voilà, donc c'est une préparation un petit peu tronquée pour nous, mais avec la première Coupe du Monde, donc on savait pas trop où on allait, et on en gardera de toute façon un très grand souvenir. Actu.fr